morts dans le péché, mais nous sommes responsables d'être morts dans le péché. Nous ne pouvons pas répondre à Dieu sans l'intervention du Saint-Esprit. Tu as entendu? As-tu entendu ce qu'il vient de dire? D'accord, 4:16. Revenons juste pour entendre cette dernière phrase. D'accord, attrape-le. Écoutez, nous sommes morts dans le péché, mais nous sommes responsables d'être morts dans le péché. D'accord, nous sommes morts dans le péché, mais nous sommes responsables d'être morts dans le péché. Bien sûr, mort dans le péché pour le calviniste signifie moralement incapable de répondre même à la vérité vivifiante de Dieu, même si la Bible ne dit jamais cela. La Bible, par exemple, Jésus à l'église de Sardes les appelle morts et leur dit de se réveiller. Cela ne signifie pas moralement incapable d'admettre votre rébellion. La mort est l'utilisation idiomatique pour dire séparé de Dieu à cause de la rébellion. C'est séparation. Comme le fils prodigue était perdu, mais maintenant il est trouvé. Il était mort, maintenant il est vivant. Cela ne signifie pas qu'il était moralement incapable d'admettre qu'il est dans un enclos à cochons. Il l'a fait. La mort signifiait séparation. L'utilisation idiomatique signifie séparé dans la rébellion. Cela ne signifie pas moralement incapable de répondre. Cela ne signifie pas incapable de se repentir ou quelque chose de ce genre, c'est quelque chose que les calvinistes projettent sur le concept de mort. Ce n'est pas ce que cela signifie. Gardez cela à l'esprit. Écoutez cette prochaine phrase. Incapable de répondre à Dieu sans l'intervention du Saint-Esprit. D'accord. Incapable de répondre volontairement à Dieu sans l'intervention du Saint-Esprit. Maintenant, les arminiens et les traditionalistes sont très prudents pour dire que Dieu est intervenu. D'accord? Comment est-il intervenu? Dieu utilise des moyens, il a envoyé Jésus, c'est une intervention assez importante, je dirais, n'est-ce pas? A envoyé le Saint-Esprit, une autre intervention assez importante, n'est-ce pas? A inspiré l'écriture de l'Évangile. Une intervention assez importante, j'ai écrit ces choses afin que vous croyiez, et en croyant, vous puissiez avoir la vie en son nom. Donc, ce sont au moins 3 interventions de Dieu. Maintenant, la question est de savoir si ces interventions, les aides du Saint-Esprit, les aides de Dieu, sont-elles suffisantes pour permettre à une personne perdue de répondre volontairement? Les calvinistes disent non, non, non. Vous devez être efficacement, irrésistiblement changé par une sorte de régénération surnaturelle. Certains d'entre eux veulent l'appeler appel efficace. D'autres veulent l'appeler différents noms pour différents calvinistes. Mais quelque chose d'efficace ou d'irrésistible doit se produire pour vous donner envie de dire oui et de venir à ces autres aides du Saint-Esprit. Donc, il fait sembler que le Saint-Esprit doit vous aider, mais ce n'est pas de l'aide. C'est une cause efficace. C'est un appel efficace. Donc, quand il utilise des mots comme aide ou assistance du Saint-Esprit, c'est trompeur. Peut-être pas trompeur intentionnellement, mais c'est trompeur car cela donne l'impression que le Saint-Esprit ne fait que vous assister. Mais le Saint-Esprit ne se contente pas de vous aider ou de vous assister dans le calvinisme. Il cause efficacement votre désir de venir et de recevoir ce don. Il ne se contente pas de vous aider ou de vous assister, comme le dirait le traditionnaliste ou l'arminien. Mais nous sommes toujours, ce n'est pas une excuse pour ne pas donner la réponse. Cela aide? Presque, non. Je souhaiterais que vous ne soyez pas presque, mais entièrement convaincus. Je souhaite que vous soyez tous convaincus, mais la seule raison pour laquelle elle n'est pas convaincue, Dieu n'a pas décidé qu'elle le soit. C'est ce qui est si ironique à ce sujet. Dieu détermine son incapacité à comprendre ce que vous dites. L'inadéquation de ce que vous dites est due au fait que Dieu a décrété que la plupart des chrétiens à travers le monde chrétien soient incapables d'accepter cette vision calviniste. Pourquoi est-ce ainsi, calviniste? Je n'essaie pas d'être méchant en vous posant cette question. Je vous pose sincèrement cette question. Pourquoi Dieu a-t-il décidé que la plupart de son peuple, à travers l'histoire de l'Église, soit réticent et incapable d'accepter ce que vous enseignez? Pourquoi? Si Dieu détermine notre cœur et notre nature de telle manière qu'il décide finalement ce que je vais penser de ce qu'est la vraie doctrine, alors pourquoi est-ce les personnes qu'il aime, il ne les détermine pas à être capables d'accepter cette pilule déterministe que vous essayez de nous faire avaler?